Shalom les amis, paix et grâce en Jésus le Christ. Soyez la bienvenue dans cette école de ministère pour édifier et perfectionner les saints en Jésus-Christ et surtout ceux qui pensent avoir reçu un appel particulier de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons sur le sujet de l'appel et de la mission et j'aimerais partager avec vous le fait que ceux qui sont appelés de Dieu doivent comprendre deux choses. C'est que leur appel est un appel par Dieu. C'est Dieu qui appelle. Aucun homme de Dieu, aucun ministère, aucun organisme chrétien, aucune église, quelle que soit sa taille et ses différentes implantations dans le monde, aucune église ne peut appeler quelqu'un au service pour Dieu. L'appel est toujours un appel divin. Pourquoi? Et tout simplement parce que l'œuvre à accomplir, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'une assemblée locale, ce n'est pas l'œuvre d'un ministère, c'est l'œuvre de Dieu. C'est important de le savoir. Donc, il y a donc deux vérités importantes à savoir sur l'appel, c'est que nous sommes appelés par Dieu et pour Dieu. Par Dieu, parce que comme je viens de le dire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut faire de notre vie. C'est lui qui connaît les plans de notre vie. C'est lui qui connaît la finalité de notre vie. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a formés. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés par Dieu. C'est son initiative. C'est Dieu qui a un projet. C'est Dieu qui a une vision et il aimerait nous faire participer finalement au projet qu'il a. Donc nous ne sommes que finalement des participants à un projet global d'essence divine qui vient de Dieu lui-même. Donc vous êtes appelés par Dieu, pas par un homme. Faites très attention lorsque les hommes vous imposent une charge, lorsque les hommes vous imposent un service, parce que si vous accomplissez un service qui vous a été imposé par les hommes, et si par complaisance, vous ne voulez pas les décevoir et vous faites ce service parce qu'il vous a été imposé par les hommes, vous devez savoir tout simplement que vous allez vous retrouver dans une position de redevabilité. Vous allez avoir finalement une dette morale à l'égard de ces hommes qui vous ont introduit dans un service quelconque ou bien qui vous ont imposé un service quelconque sans qu'au préalable, vous-même vous ayez ressenti dans votre cœur le fardeau pour faire ce service-là. Donc faites très attention, vous ne servirez pas Dieu parce que les hommes vous demandent de servir Dieu. Vous servirez Dieu parce qu'au plus profond de votre cœur retentira l'appel de Dieu à travers les fardeaux que Dieu va déposer sur votre cœur, à travers les différentes interpellations divines, la répétition de certains événements, situations dans votre vie, à travers des rencontres divines que Dieu va permettre, un type de rencontre, un type de profil de personnes que vous allez souvent croiser, rencontrer, bien qui viendront à vous le plus souvent, à travers la manifestation extérieure de vos dons et de vos talents, dons spirituels, talents naturels, à travers justement aussi les différents témoignages que les gens peuvent rendre à votre sujet. Mais le témoignage, comme je le dis, vient quasiment à la fin, parce que les hommes aussi peuvent dire des choses et qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, dans tous les cas, ce que les hommes disent différemment de don spirituel, un don spirituel, c'est un fait qui est là. C'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu qu'on ne peut pas contester. Mais ce que les hommes disent à votre sujet peut être contesté, peut être remis en question parce que ça peut venir ou pas de Dieu, ça peut venir de leur propre chair. Donc le témoignage que les gens rendent à votre sujet nécessite que vous puissiez vous pencher
là-dessus dans la prière et interroger le Seigneur à ce sujet. Si le témoignage rendu par les hommes va dans le même sens que les choses que vous avez reçues dans votre cœur, alors que Dieu soit loué, ce sont justement des très bons indicateurs que vous avez réellement reçu cet appel. Donc c'est pourquoi je dis que l'appel est d'abord un appel qui vient de Dieu, avec les différents fardeaux que Dieu va déposer sur votre cœur. Donc vous êtes appelé par Dieu parce que c'est son œuvre et vous n'êtes que des instruments qu'il va utiliser. Et deuxième chose, par rapport à l'appel, c'est que nous sommes appelés par Dieu et pour Dieu. Vous devez savoir que tout ce que Dieu poursuit sur la terre et à travers sa création, ce n'est que pour une seule chose, sa propre gloire. Donc, Dieu nous sauve, Dieu nous rachète, Dieu nous restaure, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit pour sa gloire à lui. Donc, votre appel n'a qu'un seul point de chute, c'est la gloire de Dieu et non votre propre gloire. Beaucoup sont tombés dans le piège justement de la gloire qui est rattaché à l'appel. Oui, l'appel, le service peut nous donner une certaine gloire venant des hommes qui apprécient la grâce qui est sur notre vie. Et si nous ne sommes pas humbles, si nous n'oublions pas notre source et le but même de notre appel, nous allons, sans nous en rendre compte, nous approprier, prendre la gloire de Dieu. Or, l'homme ne peut pas prendre la gloire de Dieu. C'est Dieu qui fait participer l'homme à sa gloire. C'est Dieu qui l'introduit. C'est Dieu qui va le greffer à sa gloire. Mais ce n'est pas l'homme qui va poursuivre la gloire, qui va acquérir la gloire et qui, comme le roi Nebuchadnezzar, va se dire c'est à cause de moi que j'ai pu acquérir cela, c'est à cause de ma sanctification, c'est à cause de ma consécration qu'il y a eu tel résultat. Non, mes amis, c'est le travail de la grâce de Dieu dans votre vie qui a produit tous ces résultats. Parce que la Bible déclare tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de Dieu qui est le Père de lumière. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire, c'est pour son honneur à lui et non pour le vôtre. Faites attention dans vos différents appels, dans vos différentes missions, à vous accaparer la gloire de Dieu. Quelle que soit la dimension où Dieu vous amènera, où Dieu vous introduira, n'oubliez pas, vous n'êtes que des hommes, vous n'êtes que des vases, vous n'êtes que des serviteurs inutiles, mais vous avez été rendus utiles par la grâce divine. Ce n'est que le travail, je le répète, ce n'est que le travail de la grâce dans votre vie qui œuvre et qui porte ses fruits dans votre vie et dans votre ministère. N'oubliez pas la source de l'appel. Donc, vous avez été appelés par Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi retenez 4 choses par rapport à l'appel dans le cadre de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il y a 4 choses que vous ne devez jamais, je dis bien jamais oublier en tant que serviteur de Dieu. La première des choses, c'est que vous devez toujours garder un esprit de reconnaissance. N'oubliez jamais d'où Dieu vous a pris. N'oubliez jamais vos faibles commencements. Ayez toujours un esprit de reconnaissance. Dieu aime les bâtisseurs d'autels, ces hommes et ces femmes qui élèvent toujours dans leur vie la reconnaissance à l'Éternel. Des hommes et des femmes qui savent reconnaître l'Éternel dans toute leur voie. Alléluia. La deuxième chose que vous devez ne jamais oublier dans le cadre de l'appel, c'est que vous devez avoir un esprit d'obéissance, c'est-à-dire que vous devez toujours être soumis à la parole du Maître. Un serviteur ne fait pas ce qu'il veut. Un serviteur
fait la volonté de son maître. Si vous l'appelez Seigneur, alors vous devez être soumis à sa parole. Vous ne faites pas ce que vous voulez. On ne s'improvise pas serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a été appelé au service d'un maître. Donc, si vous dites que vous êtes serviteur, alors c'est le maître qui vous a appelé et c'est le maître qui sait ce dont il a besoin à travers vous. N'oubliez jamais d'avoir un cœur obéissant totalement à Dieu et à sa parole. Troisième chose qu'il faut savoir par rapport à l'appel, c'est que vous ne devez jamais oublier de demeurer dans une vie d'intégrité, c'est-à-dire de ne pas tomber dans toute forme de compromission, de ne pas tomber dans le clopin-clopinant. Évitez d'être des chrétiens, des serviteurs de Dieu tièdes. Ayez une position ferme qui est la position de la vérité, qui est la position de la justice. Évitez toute forme de compromission, restez intègre, restez fidèle dans le service, dans l'appel, dans la mission que vous avez reçue du Seigneur. Car c'est sur la base de cette fidélité que le maître à son retour va vous qualifier ou vous disqualifier. Oui, frères et sœurs, c'est important ce que je suis en train de nous partager. Et enfin, n'oubliez pas que vous êtes appelés en tant que serviteurs, instruments de Dieu, à avoir un esprit de sainteté, à maintenir un niveau de vie de sanctification assez important. Parce que Dieu n'utilise pas des instruments sales. Dieu utilise des instruments qui sont sanctifiés, à l'image du tabernacle de Moïse, où tous les ustensiles étaient sanctifiés. Vous devez comprendre la notion chaque jour de votre vie, chaque jour de votre service. Ne perdez jamais de vue que vous êtes un peuple, vous êtes des serviteurs, vous êtes des personnes avec une vie, un mode de vie à part entière. La sainteté caractérise les instruments de Dieu. La sainteté caractérise les serviteurs de Dieu. Vous devez être saints car votre Dieu est saint. Votre service doit être saint. Tout ce que vous faites doit revêtir le caractère de la sainteté. C'est-à-dire, vous devez vous séparer dans votre marche en tant que serviteur de Dieu. Vous devez vous séparer de tout ce qui déshonore, de tout ce qui n'élève pas, de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui n'élève pas sa justice, ses valeurs et ses vertus. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que dans le cadre de l'appel et du service, il n'y a pas d'attachement sans détachement. Plus vous vous attacherez à Dieu, plus vous devez comprendre qu'il y a des choses de votre ancienne vie qu'il faut absolument que vous soyez défait de cela. C'est important. Dieu a appelé Élisée et Élisée a dû, oui mes amis, a dû quitter la maison de son père. Dieu nous appelle à renoncer, à abandonner à tout ce qui ne cadre pas avec ce qu'il veut accomplir dans votre vie et surtout avec ce que lui-même il incarne en termes de valeurs, de vertu et de justice. Voilà mes amis, ce que je tenais pour aujourd'hui à fixer au sujet de l'appel afin que vous puissiez être justement ces serviteurs de Dieu efficaces, parfaits dans le cadre du service, car c'est à cela que nous sommes appelés à avoir un service selon les normes de Dieu et non selon les nôtres. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement pour la suite de notre enseignement sur l'appel de Dieu dans cette école du ministère. Paix et grâce à chacun de vous au nom de Jésus-Christ et je vous dis Shalom.